Depuis quelques semaines, on vous fait découvrir différents aspects du futur stade de l'Olympique Lyonnais, le stade des Lumières. Aujourd'hui, on va parler d'un élément indispensable à la bonne pratique du football, c'est-à-dire la pelouse, avec Pierre Robin qui sera en charge de la pelouse du stade, mais également des pelouses du centre d'entraînement. On y va. Pierre, bonjour. Oui, bonjour, je suis content de vous accueillir chez nous. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. On va visiter un petit peu. Entendu. Allez, on va parler pelouse un peu avec vous. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Allez. Alors vous allez vous occuper de la pelouse centrale qui n'est pas en verre mais qui est ici, et donc de tout ce qui concerne les aires de jeu, enfin le centre d'entraînement. Ici on a le terrain couvert et là on a les bâtiments de vie du centre d'entraînement. Le sud est là, le nord est donc là. Cette moitié du terrain, l'hiver, verra très peu le soleil. Donc il faudra l'éclairer avec des lampes spéciales, comme dans une serre. L'objectif pour le terrain, c'est quoi là? De faire une pelouse qui soit une référence au niveau national, voire européen. Avec les Anglais, on a un peu de la peine, et puis même par rapport à l'Espagne, parce que la pelouse de Barcelone, de Madrid, elles sont vraiment magnifiques. Pierre, on va aller se balader. Oui, on va ça aller voir bien. un terrain que Je vous vais êtes vous en faire train de voir un construire. terrain synthétique en construction, Ouais. qui est presque en train de se finir, donc qui est à peu près identique à ce qu'on a prévu ici pour le centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Allez, on y va. On est au stade de l'île d'Abo, le stade dit de Collonges, Ouais. sur lequel on avait un synthétique sablé, c'est qu'on remplace aujourd'hui par un gazon synthétique caoutchouté. Celui-là, c'est 10 ans après, on est dans quelque chose qui, au niveau des contacts, au niveau des appuis pour les joueurs, on est très proche de ce qu'on ressent sur un gazon naturel de bonne qualité. L'intérêt du synthétique, c'est que moi j'ai tendance à le faire comme on l'a fait ici à l'île d'Abo, le mettre sur les terrains d'entraînement qui sont joués par tous les temps. On peut y faire des matchs dessus quand les conditions de gel, des gels par exemple, interdisent de jouer sur la pelouse. Ce qui fait que notre pelouse d'honneur, elle reste magnifique et on peut y faire jouer plus de matchs qu'avant quand les conditions météo sont favorables. Et en France, il n'y en a que deux pour l'instant en Ligue 1, Nancy et Lorient. Nancy et Lorient, oui. Et pour l'instant, c'est une réussite ou d'après les retours que vous avez eus? Le retour, on parle que des joueurs professionnels, je pense que les joueurs professionnels, pour eux, le must, c'est le gazon naturel. Le synthétique, c'est une autre façon de jouer, c'est un apprentissage à faire. Il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas en Espagne, il n'y en a pas en Angleterre. Il y en a nulle part, quoi. Même les Américains reviennent là-dessus, parce que les gens qui font du soccer, enfin du football, ils veulent jouer sur du gazon naturel. La balayeuse, elle a bien tourné alors. Voilà, 2 balais. C'est bien, il fallait ça. Hein. Ah, bien. Tu vas arriver à finir vendredi? Jeudi. Jeudi, j'ai les abribus qui arrivent vendredi. Ouais. Les C'est bien. cages aussi. D'accord. Dans le futur stade, on va partir d'un terrain qui va être de terre. Préparé, oui. Et ensuite, alors c'est pas, je suis d'accord qu'on ne jette pas comme ça les graines. Si, on peut le faire, hein. Mais après, il faut attendre un an avant de jouer, c'est ça le problème. Et sur le futur stade, on ne pourra pas attendre qu'il s'enracine un an Bah non, on va mettre des plaques épaisses et on va jouer dessus le lendemain. et qu'on fait pousser ailleurs. On a des gazonnières en France, ça s'appelle une gazonnière, c'est un champ de culture du gazon. Est-ce que ça change quelque chose pour faire notamment pousser la pelouse, que les tribunes soient très hautes, que ce soit pas ouvert Oui, une pelouse pour bien pousser, elle a besoin de lumière, elle a besoin d'air, elle a besoin de tout ça. Et plus les stades sont fermés, moins elle en a. Mais on peut pas aller contre ça. Pour qu'un stade il soit sympathique pour les spectateurs et pour les joueurs, qu'il y ait un effet de résonance, comme on dit par exemple le chaudron de Geoffroy Guichard, qu'il y a la pression sur les joueurs, comme on a en Angleterre. Donc après, il y a des solutions techniques, dans certaines qu'on va essayer de mettre en place sur le stade des Lumières, pour faire que la pelouse vive mieux. C'est un peu un compromis entre ce qui s'est fait en Angleterre à Arsenal. Mais l'idée, c'est d'amener de l'air quand il y en a besoin sous la pelouse pour pas qu'elle gèle. Ça peut être cette solution, ou ça peut être la solution de mettre des câbles électriques comme ça a été fait à Gerland. Le gazon par exemple de l'Emirates, ça va pas être le même gazon que le stade des Lumières. Ouais, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas un gazon qui est plus rapide qu'un autre. Si. Ah si. Mais ça, c'est pas trop mesuré. Ça n'a jamais été bien mesuré. On mesure beaucoup sur les gazons synthétiques. La fédération a des exigences très fortes à ce niveau-là. On sait beaucoup de choses sur les gazons synthétiques, on ne sait rien sur les gazons naturels parce que personne ne mesure. Et tout le monde s'en fout. Il y a vraiment un truc que j'ai découvert, c'est les différences de couleurs sur le gazon. Ça se fait exprès, ça. Ouais. C'est avec la... Bah oui, parce qu'il y a un côté recto, un côté verso sur une feuille. Tu passes ta balayeuse dans un sens, ils le font avec une balayeuse.
et tu passes dans l'autre sens, tu renverses la feuille de l'autre côté et ça te fait deux couleurs différentes. Toutes les lignes comme ça, faites comme ça artificiellement, le juge de touche, c'est plus facile pour lui de voir les hors-jeux. D'accord. Et c'est demandé par la Ligue ou par les... Non, Non. Non, mais ça aurait pu l'être, effectivement, ça aurait été plus astucieux. Là, on voit le terrain, on voit bien, il est bombé. Oui, on a le terrain ici qui est bombé, on a une pente en toit, donc le ligne de touche est horizontale et on remonte vers le centre du terrain avec une pente. Donc sur un stade comme celui-ci, on a une pente maximum de 1% en travers, alors que sur des stades de Ligue 1, on arrive à descendre à 0,5% de pente, quoi. Donc tous les stades de Ligue 1, ils sont bombés. Toujours pour que l'eau puisse s'évacuer vers les extérieurs, quoi, pour éviter qu'on ait des flaques d'eau en plein milieu des aires de jeu, quoi. Donc finalement, Olivetum, c'est pas n'importe quoi. Non, Quand le terrain quand le terrain est bombé dans Olivetum, moi, je connais pas bien Olivetum, mais c'est tiré d'histoires vraies, je crois que c'est mon ça. fils, oui, c'est vrai. Ouais. C'est le vrai Frédéric Antonetti qui nous dit ça. Parole de Frédéric Antonetti. C'est vrai, c'est vrai.